Chartier, Gonzague Chartier, Gonzague Chartier! Ouais, tu viens aussi de me dire que t'as zappé Léonard. Au nom de la loi fantomatique, je vous arrête pour être jugé et condamné pour la disparition de son maître fantôme, Éléonore Després. Je vous aime! Gonzague Chartier, Gonzague Chartier, Gonzague Chartier. Gonzague Chartier, Gonzague Chartier, Gonzague Chartier. T'as pas réussi à le rejoindre communicativement parlant? Pas la trace de l'ombre du gros orteil de Gonzague. Peut-être que Schmitt l'a amené au même endroit que Théo. Puis toi, t'arrivais pas à dormir? Non, mais j'ai entendu du bruit. Je pensais que c'est Vicky qui revenait. Ouais, depuis une semaine, elle rentre pas vraiment avant 3 heures du matin. Hein. Puis? Mais pourquoi elle a fui? Ben, je sais pas, mais c'est pas juste nous, hein. Il y a pas un étudiant du département des arts qui l'a vu depuis une semaine. G-O-N-Z-A. On va se partager les tâches collocatives, OK? Moi, je m'occupe de Vicky. Puis toi, on retrouve Théo. Ben, c'est précisément ce que je... Où j'en étais, là? G-O... Vicky! Hey, il y a un billet de 7000 qui traîne sur le plancher. Ah. On a des nouvelles de Théo. Oh. Hey, c'est parce que... Bon. Bonne nuit. Moi aussi, il me manque Théo. Bonne nuit, Théo. J'espère que t'es plus confortable que moi où est-ce que t'es. Vous avez pas le droit de me garder ici! Tant que vous ne vous montrerez pas plus coopératif, Père Langevin, vous ne sortirez pas d'ici. Non, vous voulez pas que je sois coopératif, vous voulez que j'avoue quelque chose que j'ai pas fait! Vous finirez bien par admettre que vous avez toujours eu l'intention de vous débarrasser d'Éléonore Després dès le premier jour où elle a pointé son joli minois dans cet infâme appartement 5A. Gonzague Chartier va me sortir d'ici! Vous pensez vraiment que Monsieur Chartier va vous débarrasser de ce mauvais pas? Naïf et fragile, vulnérable, comme un petit oiselet tombé du nid. Vous resterez ici pour l'éternité. Tant que je n'entends pas la douce musique de vos aveux, conforme à la réalité. Votre réalité, c'est votre réalité que vous voulez dire! En existe-t-il seulement une autre? T'as encore fait tuer tes colocs sur le ménage? Marianne? Oh, t'as organisé une soirée obligatoire de charade de vinette pérébus dans l'appart. Qu'est-ce que t'as fait à tes colocs pour qu'ils dorment tous dans le corridor? Mais là, Vicky fait vraiment tout pour pas être dans l'appart, mais Greg, Ils sont scotchés comme un couple de grizzlies en hibernation. Fait-tu longtemps que ça dure, ces deux-là? Non, mais qu'est-ce que tu fais ici à 7 h le matin? Ah, en finissant ma patrouille, j'ai pris mes messages. J'ai une nouvelle épouvantable à t'apprendre. Oh non, c'est papa. Qu'est-ce qui est arrivé? Il part en retraite. Oh, c'est juste ça. Juste ça? Hey, quand ta sœur policière débarque en uniforme à 7 h le matin en disant qu'elle a une nouvelle épouvantable, pense qu'il y a lieu de s'attendre au pire, hein? C'est le pire qui pouvait arriver à papa. Il part pas en retraite par choix. C'était ça où il était congédié. Oh non, ils voient encore des complots partout, là. Des complots impliquant des forces surnaturelles.
Ben, moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'il ait choisi la retraite. Bonne chose ou pas, maintenant, il faut transformer ça en positif. Qu'est-ce que tu dirais qu'on y fasse un party de retraite spectaculaire? Ah, non, mauvaise idée. Mais non, je pense qu'il faut éviter d'en faire tout un plat, là, sinon il va avoir l'impression qu'on lui met son échec sous le nez. Non, t'es dans le champ. Faut souligner tous les points positifs de sa carrière pour y faire avaler la boule sûre d'échec qui a coincé à travers la gorge. Théo, faut que je te parle! Théo! J'ai pas beaucoup dormi, là. On se reparle de tout ça, OK? Faut absolument faire quelque chose pour papa. OK. Vous étiez où? Pris dans un tsunami de paperasse, là. Depuis que je suis sorti des limbes, les fonctionnaires me lâchent pas. Il est où, Théo? Vous niaisez, là? Théo a été arrêté par Schmidt! Comment ça? Il est accusé d'avoir fait disparaître Éléonore. J'ai préparé ça pour sa défense. Oui, c'est cute. Non. Mais je pense que Schmidt puis toi, vous êtes pas tout à fait dans la même ligue. Hein? Quand j'aurai besoin de lunettes, j'irai voir l'autométriste. Anyway, en tout cas, je vais m'occuper de Schmidt. Dans 5 secondes, vous allez me supplier à genoux de vous aider. Peut-être 5 minutes, là. Papa, c'est moi, ta fille policière. Je précise policière uniquement parce que t'es une autre fille, hein? Pas parce que... Il va falloir que vous me passiez sur le corps avant que je vous laisse toucher à un des cheveux de soleil. Je te rappelle. Je suis là, ma toute douce. Greg, ouvre tes yeux. Désolée pour le réveil un peu brusque, puis félicitations pour votre couple. Hein? T'es en couple, toi? Réveille, elle pense qu'on est ensemble. Je sais qui a appris ça. J'étais quand même couché sur toi. Là. Comment je me suis rendue là? Ben, tu dormais sur le palier quand je suis arrivé. J'ai essayé de te réveiller tout de suitement, mais tu m'as escaladé, fait que j'ai pu oser bouger. Oh, t'as accepté de me servir d'oreiller? Wow! Tu te tiens trop avec Ostigui, là. Toi, t'es rendu mou. Tu vas pas à l'appart? Oh non, je vais aller direct au cégep. C'est quoi, tu me crois pas? Pantoutement pas. Hey, en me retenant, tu brimes un de mes droits fondamentaux. Yeah. Viens à l'appart, puis je te donne un break. Plus de questions. Non, même pas de point d'interrogation. OK, vite avant que je change d'idée. Tu sais, on est tous affectés par l'absence de Théo, mais on peut se supporter les uns les autres là-dedans. Ah ouais. Je m'en fous tellement de Théo. Vicky, à l'appart. Je suis sûre que t'as d'autres choses à faire que de perdre ton temps à me surveiller. Non, j'ai pas de cours ce matin, moi. Hey, ça sent le brûlé. Mais je suis content que tu parles de brûler. Parce que des fois, Vicky, dans la vie, il y a quelque chose en dedans de nous qui nous brûle. Hein? Puis on voit pas nécessairement la boucane qui nous sort par les oreilles, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de feu. Hein? C'est quoi le message, Grégy, le pompier? C'est pas clair. J'ai des nouvelles de Gonzague. Hein? Torticolis, là. C'est quoi une nouvelle? Gonzague est parti voir ce qui se passait avec Théo dans le monde fantomatique. Hein? Mais je vois vraiment pas ce qu'il pourrait faire, là. Schmidt et Gonzague sont pas de force égale. Hein, ce serait comme un duel entre un bantam et un joueur de la Ligue nationale. Mais ça veut pas dire qu'un bantam peut pas battre un joueur de la Ligue nationale, hein? Ça peut arriver. Non, ça peut pas arriver. Dans le monde fantomatique, on sait pas. C'est quoi ça? Ah, ça a commencé cette nuit. C'est peut-être Théo qui essaie de nous dire quelque chose. Mais non, ça me surprendrait. Il n'y a pas juste une voix, il y en a plein. Vicky. Vicky! Ah! Vicky! Ah, Gonzague, enfin. Excuse-moi pour le délai, là. J'étais pogné avec des fonctionnaires fantomatiques. Côté d'eux autres, Schmidt a l'air d'un caniche. Bon, viens on s'en va. Non, ça marchera pas. Bon, regarde-moi l'autre pessimiste qui voit la mort tout en noir. Là. Ouais, marche! Voyez, ça marche pas! OK. Plan B. Hein? C'est quoi les chefs d'accusation contre toi? Des intégrations de maître fantôme au premier degré. Ben, je sais, mais c'est plus fort que moi. Oui, je comprends. Tu contrôles pas encore tout à fait tes pulsions. Non, mais il faut absolument que je sorte d'ici. Je sais pas si c'est la mauvaise influence de Schmidt, mais j'ai l'impression que je change depuis que je suis ici, puis pas pour le mieux! Oui, ça va. Respire, calme-toi. Je vais revenir avec de l'aide. OK, mais dépêchez-vous. Oui, accroche-toi.
Accroche-toi. Je veux bien m'accrocher. Martin se met à quoi? À quoi? Gonzague! Le procès de Théophile Lancefort va bientôt commencer. Je me trouve vraiment bonne, Sorette. Je t'ai laissé 3 heures supplémentaires de sommeil. Moi, j'ai pas dormi du tout. Hein. J'ai le cerveau qui spinne. Moi non plus, j'ai pas dormi. Qu'est-ce que tu penses d'un gâteau en forme de voiture de police avec des vrais gyrophares dessus? Hey, attends, là, j'ai jamais dit que j'étais d'accord pour qu'on organise un party de retraite à papa. C'est vraiment mal isolé, on entend les voisins. Hey, les lunettes. C'est qui? Lui? Hein? Personne. Je vois pas de quoi tu parles. Mais hey, il me semble qu'il y en a assez d'un dans la famille qui voit des affaires. Hein. Tu le vois, toi aussi, ta face a changé. Non. Hey, là, tu vas pas commencer ça, là? Oh, ben regarde, j'en ai assez entendu. Sors d'ici. Quoi? Tout de suite. Non! Allez. Non! C'est quoi l'idée de se rendre visite devant n'importe qui? C'est une erreur de débutant. Hein? J'ai comme une switch pour être visible ou invisible, puis là, elle était invisible. Vous pourriez me prévenir quand vous avez de la visite? C'est qui, elle? C'est ma soeur. Et pourquoi vous parliez de votre famille, là? Ils sont pas morts dans un accident? Oui, mais la sœur de ma mère m'a élevée avec son mari. C'est mes parents adoptifs, puis elle, c'est ma sœur adoptive. Là, histoire plate de mortel. Bon, je vais avoir besoin de tes documents, finalement. Je veux aider pour le procès. OK, t'es sérieuse? Vous aurez jamais le temps de maîtriser toutes les infos dans le document. Puis le procès va commencer bientôt, hein? Hey, c'est pas vrai qu'une paire de lunettes qui se prend pour une maîtresse fantôme va me faire du chantage. On est dans la même galère, toi puis moi. Je penserais pas, non. Toi, tu veux plus retourner à l'appart, puis ma soeur veut plus que je remette les pieds. Hey! Je peux te poser une question? As-tu déjà été témoin de manifestations paranormales dans l'appart? De quoi tu parles? Laisse faire. Pourquoi tu me demandes ça? Pour rien! C'est Justine qui a raison, là. Faut pas que je me mette à voir des fantômes partout comme notre père. T'as vu des fantômes dans l'appart? Dis-le. Quoi? Que je suis folle. Je suis l'esprit du 5. Ça peut être un manque de sommeil. Non, mais pas nécessairement. Tu sais, on comprend pas toujours tout dans la vie, puis c'est tant mieux. Tu sais, ce serait plat, tu restais pas une petite part de mystère, genre pourquoi on est, pourquoi on meurt, pourquoi on tombe en amour, puis avec qui on tombe en amour. Suis-moi. Je sais ce qu'on va faire pour se changer les idées. Où est-ce qu'il est? Théophile a été transféré dans la salle des accusés. C'est qui son avocat? Avocat? Mais quel avocat? Herr Langevin n'a fait aucune demande dans ce sens. J'imagine qu'il sait même pas qu'il a le droit d'avoir un avocat. Je vais y parler. Il n'en est absolument pas question. Je sais qu'il a droit de parler à quelqu'un avant son procès. C'est vrai, quelqu'un de son choix. Accusé, voulez-vous parler à quelqu'un vivant ou fantôme avant le début de votre procès? Gonzague Chartier! Vous avez 30 secondes. Théo, on n'a pas beaucoup de temps. Est-ce que tu m'entends? Ouais! Bon, il va falloir que tu te trouves un avocat. Ça va prendre quelqu'un d'impartial, d'articulé, d'honnête. C'est ce que je pense aussi. Tu le regretteras pas. Non, je sais. Justine va être une excellente avocate. Hein? Les lunettes! Je vais peut-être avoir besoin de ton aide, finalement. Je suis pas certaine que j'ai envie de vous aider. Ah, arrête de niaiser. Théo veut absolument que je sois son avocat, mais c'est pas une bonne idée. Je suis encore sous enquête. Ça serait mieux que ce soit toi. Moi, avocate? Tu
connais le dossier par cœur, puis pour une fois, ton gros cerveau va servir à quelque chose. Oh, mais je connais pas les lois fantomatiques, moi. Théo a demandé à ce que ça soit toi, son avocate. Il a absolument besoin de toi. Puis vous? Ouais, j'en ai peut-être perdu des bouts pendant que j'étais dans l'Imbe, là. Bon, moi aussi, j'ai besoin de toi. Pas de temps à perdre, là! Ah ouais, viens-t'en! J'avais pas rêvé, il est encore ici! Gégé! Ils sont plus là! Hey, merci, ça m'a vraiment fait du bien d'assommer autant de taupes que ça à ronde. Justine est rentrée dans la salle de bain puis elle est pas ressortie. Ben non, on doit juste être caché, là. Justine, t'es où, maintenant? Et où, ma sœur? Puis c'est qui l'itinérant qui était avec elle? Qu'est-ce qui se passe dans votre appart? Votre temps est écoulé. J'ai pas eu le temps de consulter le dossier de Théo. Gonzague! Ce chartier attend ailleurs l'issue du procès. Où est mon client? Vous ne pensiez tout de même pas qu'il allait assister à son propre procès. Mais dans le monde des vivants, tout. Tout est beaucoup plus facile. Oui, vous pouvez toujours abandonner. Vous êtes si faible. Tel père adoptif, telle fille. Vous connaissez mon père? Qui est le procureur de la couronne? Et le juge? Tout se passera entre nous, ma petite tortue craintive. Et j'imagine qu'il n'y a pas de jury non plus? Si, le jury observait depuis hier l'endroit où réside l'accusé. Le voici. C'est ça qu'on entendait dans l'appart? Ça, c'est le Conseil suprême des fantômes qui s'impatiente. Je suis prête, là. C'est le temps dont disposent les deux parties pour faire valoir leurs points. C'est moi qui commence. Distingués collègues, je vais m'attarder à vous faire la preuve que puisque les deux parties de Théophile Langevin sont réunies, la faute ne peut plus être attribuée à sa seule partie noire. Oh, votre argumentaire était basé uniquement là-dessus. Dommage. Tout d'abord, un petit récapitulatif des événements. Mais est-ce que ma sœur est en danger? Honnêtement, je peux vraiment pas répondre à ça. J'ai pas trouvé, Vic. Ah, t'es revenu, toi. Il s'en passe des choses à l'appart. Marianne pense que Gonzague puis Justine sont disparus dans la salle de bain. Gonzague? Notre Gonzague? Qu'est-ce que Schmidt a dit la dernière fois qu'il est venu ici? Encore l'itinérant! Pourquoi il parle de Schmidt? Hein, il dit n'importe quoi. Il a pas toute sa tête. Dans ses délires fantomatiques, mon père parlait toujours d'un Schmidt. T'as pas un party de retraite à organiser, toi? J'ai d'autres priorités. Et où, ma sœur? Bon, merci pour la soupe au pois puis le jello, là, ça fait du bien par où ça passe, c'est-à-dire par mon estomac d'itinérant. Faut que j'aille, là. Vous allez pas le laisser partir? Faut le suivre. Le mangeur de soupe au pois a rien à voir avec la disparition de Justine. Viens, je vais aller te montrer des indices dans la chambre de ta sœur. C'est tout le temps qu'il vous reste. Chers membres du Conseil, j'aimerais vous entretenir d'un humain, un patient du docteur Freud qui était atteint d'un sévère dédoublement de la personnalité. Ce patient, en entrant dans le monde fantomatique, souffrait de psychose paranoïaque aiguë. Cette histoire vous dit quelque chose, Schmidt? Votre temps est écoulé. Le Conseil désire tout de même vous entendre. C'est pas le dossier de Théo que je consultais dans le grand registre, mais celui de Monsieur Schmidt. Comme il a souffert de dédoublement de la personnalité, il ne peut pas juger cette cause. Mais L'élément principal de la défense de Théo est précisément le fait qu'il doit composer avec une personnalité double. L'impartialité du juge est donc remise en doute. oui, c'est moi. Je ne pensais pas que ma vie humaine... Le procès est remis. Théo est libre? Pour l'instant, oui. Mais vous n'êtes pas libéré de moi pour autant.
Demandez-le à votre papa adoptif. On ne se débarrasse pas aussi facilement de Schmidt. Elle a fini par s'endormir en cherchant un fantôme dans le mur. Ma tisane triple camomille a fait effet. Va falloir l'empêcher de parler de ce qu'elle a vu ici, hein. Ah, il est où, Théo, quand on a besoin de lui? Vicky, tu sais, moi, là, je te jugerai pas. Y a pas de honte à être amourativement attaché à un fantôme. Ça paraît tant que ça. Hein, pantoutement. C'est moi qui suis super sensible à ces affaires-là. Tu sais, Greg, je le sais que ça n'a pas d'allure, là, mais c'est plus fort que moi. Hey, Théo, c'est tellement un bon vivant. Hein? C'est pas évident de voyager avec des vivants, là. C'est une été écœurante à clencher Schmidt, là. Oh, clencher, c'est un bien grand mot, là. Allô, Vicky? Au moins, tout le monde est là, hein? Calme un petit peu ta joie, là, Grégo Mobile. Le procès est retardé. Hein? On a juste gagné du temps. Bon, ben moi, je vais aller me coucher. Là, je suis complètement vidée. Il y a une Marianne dans ton lit. Ah, qu'est-ce qu'elle fait là? Longue histoire, mais il va falloir que tu patines pas mal pour la convaincre que c'est rien passé de bizarre. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Gonzague a oublié son interrupteur pour se rendre invisible. Mais là, Gonzague. Bon, l'itinérant va aller faire une grosse brassette brun, là. C'est en bas, la buanderie? Ouais, puis moi, faut que j'aille repasser mes draps. Puis, Vicky a quelque chose à te dire. Ben, je suis contente que tu sois revenue. C'est pas pareil, l'appart sans toi. Hey, les lunettes, C'est qui? Gonzague a oublié son interrupteur pour se rendre invisible. Qu'est-ce qui se passe dans votre appart? As-tu déjà été témoin de manifestations paranormales dans l'appart? J'avais pas rêvé, il est encore ici. Faut pas que je me mette à voir des fantômes partout comme notre père. Ben, je suis contente que tu sois revenue. C'est pas pareil, l'appart sans toi. Je sais pas quoi te dire, Marianne. Là. Dis-moi que tu vas m'aider. Mais qu'est-ce que je suis censée faire, moi? Parler à papa serait un bon début. Pour qu'il m'explique pour la 1000e fois comment les francs-maçons ont pris le contrôle du gouvernement pour cacher l'existence des extraterrestres. Maman veut divorcer. Quoi? Elle est plus capable de supporter papa. Puis... honnêtement, là... mais on peut pas la blâmer. Demande donc ce qui se passe avec l'enquête sur ma mort. Ça va? Ah oui. C'est juste que je m'attendais pas à ça, là. Maman a jamais cru aux théories de papa, mais ça l'a jamais dérangé. Hein, depuis qu'il a pris sa retraite, il y a juste ça à faire, voir des complots. Puis maman commence à trouver ça pas mal moins cute. Allez, Justine, là, juste un petit « Hey » en pensant qu'est-ce qui se passe avec l'enquête sur la mort qu'on a trouvée dans ma chambre. Quoi? Ça va? Ah, oui. Excuse-moi, je pense que j'ai entendu mon téléphone vibrer dans les toilettes. OK, t'as raison, c'était pas le bon moment. Hey, mes parents adoptifs vont peut-être divorcer, puis toi, tu penses juste à ton enquête? Hey, t'as raison. J'ai des problèmes familiaux à régler, puis j'aimerais ça pas t'avoir dans les jambes. OK, c'est beau, je vais rester tranquille, là.
Mais si ça te dérange pas, je vais rester autour. On sait jamais, peut-être que Marianne va avoir le goût de parler de mon enquête. T'es un fantôme? Ouais. Ben, il disparaît. Justine vient de me dire de disparaître. À moi! Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi il faudrait que j'y ai fait quelque chose? Mais tout ce que je dis, c'est que Justine n'a pas l'habitude d'être méchante pour rien. Ah, OK, c'est ça. Parce que quoi, depuis que j'ai réintégré ma partie sombre, c'est moi le grand méchant loup, c'est ça? T'es peut-être pas un loup, mais t'as un caractère de cochon, hein? Ouais? Ça, c'est du cochon! Je suis tellement désolé, là. T'es chanceux que ce soit de nature morte. Mais qui, il faut que tu m'aides, là? Ah ouais? Je fais toujours ça, t'aider. Avec toi, c'est toujours moi, hein? Oh, je fais pitié, je suis mort, je suis l'élu. Je suis pas l'élu, je suis peut-être l'élu. J'aime Justine, j'aime Florida. Gna, gna, gna. OK, c'est beau, là. Tu m'imites parfaitement bien, là. Mais là, j'ai un sérieux problème. C'est pas moi de toujours être fâché. Vicky, j'ai l'impression que je suis en train de me transformer en esprit vengeur. Ouais, je connais ça, la frustration. Je suis une pro depuis que j'ai 12 ans. Puis je le sais ce qui se passe quand on se contrôle pas. Fait que fais attention. Je suis une pro de la frustration. Je sais ce qui se passe quand on se contrôle pas. Gna, 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 gna. Oh, wesh! Hostigui sera pas content, Greg. S'il voulait pas que je rentre chez eux, il avait juste à pas me laisser le double de ses clés. Puis surtout, là, il aurait jamais dû me dire qu'il y avait une photo de toi en bikini. Tu sais qu'il est sûrement dans son ordi, hein? Ou sur son cellulaire. Non, non. Il y a une copie papier, c'est sûr. Hostigui, il est pas capable de dormir avec la lumière d'un ordinateur à côté de lui. Il dort avec ma photo? Hein? Arc! Greg, tu sais que c'est vraiment cute, ta petite crise de jalousie? C'est pas de la jalousie. Je défends ta vertu. Tu ferais pareil à ma place. Oui. Si Hostigui avait une photo de toi en bikini, c'est sûr que je voudrais la voir. Cool! On saccage la part de Hostigui? Exactement ce dont j'avais besoin pour me défouler. On fait pas du vandalisme. C'est une opération de sauvetage d'honneur, OK? Ah, je te dis, les gars, là. Soit ils sont collants puis jaloux, soit ils remarquent même pas que t'existes. Tu veux-tu qu'on en parle? Pas vraiment. On sort-tu? Il me semble qu'une soirée de filles, là, ça fait du bien. Oh oui! Hey, Greg, tu veux-tu venir avec nous autres? Hein? On va avoir du fun. Oh oui, là, je veux juste trouver la photo avant. OK. Ben, à plus tard. C'est ça. Qu'est-ce que t'as pas compris dans une soirée de filles? Ben oui, mais ça sert à quoi une soirée de filles si c'est pas pour se trouver un gars? Mais quoi? Je te laisserai plus jamais me dire comment m'habiller. J'ai une idée pour sauver le mariage de nos parents. Mais elle est aussi brillante que complètement folle. J'ai besoin d'une genre d'équilibre pour la réaliser. Je t'écoute. Si je peux prouver à maman que papa est pas complètement détraqué, peut-être qu'elle va laisser tomber le divorce. Intéressant. Mais t'oublies un léger détail, par exemple? Papa est complètement détraqué. Attends, hein? Peut-être que dans ces millions de théories farfelues, il y a raison sur un petit truc. Juste un. Comme, je sais pas moi, les fantômes. Oh non, là, on va pas recommencer ça, là! J'ai vu des trucs bizarres dans ton appartement. Je t'ai vu disparaître dans les toilettes avec un itinérant il y a quelques jours à peine. Hey, on en a déjà parlé. Si j'étais disparue, je m'en serais rendu compte. Je sais. C'est complètement ridicule. Je suis même obligée de porter des souliers 2 points trop petits pour le moindre même croire un tout petit peu. Mais pourquoi t'insistes d'abord? Parce que si on est capable de prouver que ton appartement est hanté, on sauve le mariage de nos parents. Qu'est-ce qu'on risque? Ben, moi, je veux bien t'aider, là, mais même si t'as raison, je vois pas comment on peut prouver que l'appartement est hanté. J'y ai pensé. Traverser le Québec jusqu'à Chapet pour prendre la mallette de papa? Pas le choix. Tu connais beaucoup de gens qui ramassent des objets de défense contre les forces surnaturelles? Il reste juste à espérer qu'il y a quelque chose pour les fantômes là-dedans. Ben oui, hein? Espérons.
Bon, là, vous pensez que c'est ça qui va m'empêcher de devenir un esprit vengeur? Non. T'es pas un esprit vengeur. Hein? C'est juste que là, t'es redevenu complet. Hein? Tu vis des émotions que t'avais pas vécues depuis longtemps, puis que tu savais plus comment gérer. Tu te mets au yoga, toi aussi? Non, c'est pas du yoga. OK? C'est un ancien art fantomatique pour apprendre à contrôler ses émotions. Gonzague, comment ça s'appelle? Yoga. Bon, ben continue de te contrôler, puis travaille ta discrétion, hein? Marianne s'est mis dans la tête de prouver que l'appartement est hanté. T'es pas sérieuse? Pas de panique, je m'en occupe. Là. Contentez-vous de rester discret. Je devrais pas avoir à me cacher chez moi. Je vais me rendre visible puis me présenter à Marianne. Non. Cette fille-là est pas dans le contrat. Hein? Là, ce que t'as, là, c'est une réaction impulsive due à tes émotions non contrôlées. Bien sûr, qu'est-ce que ça change? Il y a déjà plein de gens qui savent que j'existe. On connaît pas ses intentions. Je suis chez moi, je me montre à qui je veux. Fais pas une gaffe que tu pourrais regretter. Non, Théo! S'il y a un fantôme dans le coin, je vais finir par le poigner, c'est sûr! C'est quoi ça? Ça, là, c'est une raison pour rester caché. Hein? Marianne, je pense pas que tu peux frapper un fantôme avec un fléau médiéval en cuivre. Voyons! L'argent, c'est pour les loups-garous, l'ail, les vampires. Pourquoi le cuivre? Ce serait pas pour les fantômes? Mais une question de masse atomique, là. Pas assez de neutrons, c'est logique. Si je portais mon uniforme au complet, là, je pourrais dire si ce que tu me dis, ça fait du sens. Ah ben, tant pis, hein, tu vas devoir me faire confiance. Hi, Ostigui va adorer ce que t'as fait à son appart. Mais es-tu prêt? Ce sera pas long. J'ai presque trouvé la photo. Je le sens. Pourquoi tu laisses pas tomber, hein? Elle va te changer, là, puis on va passer une soirée que tu pourras pas oublier de sitôt. Ouais, je vous suis. Il me reste juste une ou deux places à fouiller avant. Là, où ça? En dessous du plancher? Ouais! Ben oui! Une cachette secrète! Je pense que tu vas l'avoir, hein, finalement, ta soirée juste de filles. Bon, ça y est, là, j'ai été assez patiente, là, ça suffit. Hein? Qu'est-ce qu'une forme géométrique peut faire contre des soi-disant fantômes? Là? J'en sais rien, mais c'est le genre de choses qu'ils font dans les films. Puis il y avait une roulette de papier collant dans la mallette à papa avec des dessins bizarres, là. Ça doit avoir un lien. C'est un pentagramme, Marianne. Là, t'as vu quelque chose que ton cerveau est pas capable d'expliquer, donc tu cherches une explication, c'est normal. Non, j'essaie de faire ça pour sauver le mariage de nos parents, c'est tout. Non! Tu fais ça pour prouver que t'es pas en train de dérailler comme papa. Regarde, Marianne, on devient pas fou parce qu'on a été témoin d'un truc bizarre. C'est quand on cherche une explication qui existe pas qu'on perd la tête. Ah oui, la solution la plus simple est généralement la bonne. Mon cerveau m'a joué des tours. Bon, tu vois, hein? Même tes souliers trop petits t'empêchent pas de dire des choses intelligentes. Je veux pas finir comme lui, ça c'est certain. Ouais. Peut-être que maman fait bien de vouloir divorcer. C'est quoi ça? Voilà, c'est rien, oublié ça. Non, non, ils ont le droit de savoir. Non, c'est pas nécessaire. Je pensais que votre appartement était hanté puis je voulais capturer un fantôme. C'est la chose la plus ridicule que j'ai entendue de ma vie. Hanté! Je sais, j'arrête pas de dire. Mais là, honnêtement, moi, j'ai toujours eu l'impression que votre appart était hanté. Bon, toi aussi? Est-ce que t'as vu des choses étranges? Ben, pas vraiment, là, mais j'ai souvent senti une présence. OK, il y a définitivement quelque chose de pas normal ici. Non, vous avez vu trop de films d'horreur, les filles, là. Oui, c'est pas parce qu'il y a eu un meurtre dans l'appart qui est hanté. Hein? Il y a eu un meurtre ici. Quand ils ont emménagé, ils ont trouvé un placard condamné puis il y avait un squelette dedans. Là, Greg m'a jamais dit ça. Ça, c'est la preuve que Soleil s'est pas fait influencer par ses connaissances. Son impression de hantise est légitime. Ce soir, les filles, on chasse les fantômes. Non! Oui! Faut que je te montre quelque chose. OK. Je suis censée sortir avec Soleil. Je vais me changer puis je l'éloigne d'ici, toi, occupe-toi de ta sœur. Hey, les filles!
J'ai une théorie très intéressante qui explique tout ce que vous avez vu. De l'eau bénite? C'est ça que ça nous prend? C'est pas pour les vampires, ça? Ben non, je pense que ça marche pour les deux. Hey, mon don, ils ont trouvé le squelette. Suis-moi. Vous voulez pas l'entendre, ma théorie? Mais comment Soleil a fait pour savoir que l'appartement était hanté? Ben, peut-être parce qu'elle est pas complètement aveugle. Moi, ce que je me demande, c'est comment la police a fait pour savoir pour le cuivre. C'est pas acheter une arme en cuivre par hasard. Hein? Ben, ça devait pas être son idée. Elle a quand même fait un pentagramme au sol. Ça sert absolument à rien. Fait qu'elle doit pas connaître grand-chose aux fantômes. Bon, ben, tu vois, c'est ça que je dis depuis le début. Ça réglerait le problème une bonne fois pour toutes si je me présentais à tout le monde puis que j'expliquais la situation. C'est une grossière erreur. Vicky, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que j'ai pas le goût d'en parler. Non, mais je te jure que je ferai plus de crise. OK, j'ai changé. J'ai presque fait du yoga. Je sais pas. Tu sais, ça a pas été facile ces temps-ci, puis je pense que j'ai besoin d'une pause de toi. Là. De tout ce qui est fantomatique, là, s'il te plaît. Ben, je pense que t'as le même problème que la petite. Hein? T'as besoin de prendre l'air. Qu'est-ce que tu dirais de sortir un peu d'ici? Pour vrai, on peut? Parole de maître fantôme. Mais où est-ce qu'on va? Commencez donc par sortir de ma chambre. Théo, Soleil puis Marianne aspergent ma chambre d'eau bénite. Ah, devine quoi? Gonzague va me faire sortir de l'appartement. Quoi? T'es sûr que c'est une bonne idée, là? Te souviens-tu que la dernière fois, t'as failli être anéanti avec Lola? Bon, qu'est-ce que Lola vient faire là-dedans? Faites-vous-en pas, là. Elle est pas prête de revenir. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je pensais que Lola te l'avait dit. Ben, elle m'a dit que je pouvais utiliser un objet fantomatique comme une bulle pour sortir de l'appart, mais ça n'a pas très bien marché. Ben oui, c'est sûr. T'étais pas assez fort. Moi, je le savais, ça, sinon je te l'aurais donné, le truc. Hein? OK. On s'en va chez le voisin d'en face, hein? C'est mieux de pas aller trop loin la première fois. C'est prêt? Ouais. Go! Théo! Greg, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Je prends l'air. Lâche pas ta guitare, surtout, hein? Tant que t'as pas résolu ta quête, faut pas que tu sortes sans ta bouée de sauvetage. Mais il va pas manquer d'air ou quelque chose du genre? Ah, éventuellement, il va sentir le besoin de retourner chez eux. Mais là, combien de temps il peut être dehors, ça dépend de lui. Hein? Quand j'étais vivant, c'était l'appart de mon oncle Phil. Mais ça avait moins l'air d'une soie cochon, par exemple. Ouais, ça, c'est un peu de ma faute, là. Je cherche quelque chose. Hey! Peut-être que vous pouvez m'aider? Je suis pas ton chien renifleur, le jeune. Mais qu'est-ce que tu cherches? Une photo de Soleil en bikini. Théo, cherche. Oh, Vicky! Peux-tu inviter ma soeur à sortir avec vous ce soir? T'es-tu malade? C'est une police. Oh, oui, mais si Marianne sort, là, peut-être que ça va y faire penser à autre chose que des fantômes. Peut-être que dans ma lettre, il y a quelque chose de plus efficace que de l'eau bénite. Marianne? Soleil puis moi, on s'apprête à sortir. Tu veux-tu venir? Oh non, je préfère rester ici, chasser les fantômes. Ah oui, puis moi aussi, finalement, Vicky, j'aimerais mieux rester. Hein? On se reprendra. Hey, mais je vais venir avec toi, moi, Vicky. Justine? Ça va? Combien tu vois de doigts? Oui, ça va très bien. C'est juste que je me suis dit que ce serait peut-être instructif, hein, socialement parlant, d'aller danser. Puis avec ma soeur, ça serait encore plus significatif. Oh, tout ce que tu veux! Là, le fantôme. Ben, l'appartement va être encore hanté demain. Là, c'est peut-être la seule fois de ma vie que je vais pouvoir sortir avec ma sœur pour aller ailleurs qu'au musée de l'autopsie. Viens, je vais te trouver quoi mettre! Là, Soleil, oublie pas que Greg a la chienne de tout ce qui est surnaturel. Hein? Fait qu'il faudrait que tu gardes cette histoire-là pour toi. Ben oui, t'as raison. Ah, ça va être notre petit secret, OK? Pas un mot. Et une police puis une névrosée. Ça va être le party du siècle. Mais c'est qui, la névrosée? Ça me surprendrait qu'Hostier ait démonté le calorifère pour cacher une photo. J'ai cherché partout ailleurs. Bon, laisse-la. Greg, laisse-la. Hein? Faut bien que ça serve à quelque chose de pouvoir passer à travers les objets. Ah. Je sens comme du papier. La photo? La photo? On dirait une page de cahier de notes. Bizarre. Qu'est-ce qui est écrit?
20 août 1957. 1h04 p.m. à 4h38 p.m. 21 août 1957. 9h25 AM à 6h12 p.m. 22 août 1957. 10h05 AM à 11h AM. 1h53 p.m. à 8h15 p.m. Hey, on dirait un horaire qui date de quelques mois avant ma mort. L'horaire de quoi? Le mien, je pense. T'as pas dit que c'était ton oncle qui habitait ici? Non, c'était pas mon vrai oncle, là, c'était juste un ami de mon père que j'appelais mon oncle Phil. Pensez-vous qu'il me surveillait? Faut absolument que je parle à Marianne. Il a peut-être été interrogé par la police après ma mort, ou il a peut-être laissé des traces, ou... Je vais lui demander. Non, hey! Là, on parle de mon oncle Phil. Celui qui m'a appris à conduire parce que mon père était trop occupé. Celui qui est resté avec moi à l'hôpital quand j'ai fait une crise d'appendicite. Celui qui m'a prêté son appartement quand j'avais besoin d'être seul avec Florida. Fait que s'il pourrait être un suspect dans mon meurtre, j'ai quand même le droit moi-même de poser des questions à la police. Théo, tout ce que t'as là, c'est des dates. Hein? C'est pas assez gros pour que ça vaille la peine de te montrer. Hey, je suis tanné de me cacher. Fais du yoga un peu, là. Ouais, il y a gaze par le nez, Théo. Hey, je suis parfaitement calme. Retenez Théo, moi je vais sortir les fils de l'appart. Non, Théo. Je t'interdis de te montrer à qui que ce soit. Et je te conseille de ne pas défier mon autorité de maître fantôme. Puis moi, je vous conseille de vous tasser de là. Fait que amusez-vous les filles. Rentrez pas trop tôt, là. On attend Marianne puis Justine. Marianne, Justine, vous attendez quoi pour aller veiller lundi matin? Mais as-tu trouvé la photo, là? Oh, yab, la photo. Moi, je dis vive et laissez vivre. Hein. Justine! Je suis plus certaine, là. Ça va bien aller. Ben oui, ce qui est important, là, c'est de courir puis de pas regarder en arrière, OK? Ben oui, les filles, vite, on va aller faire le party. Wouhou! Marianne! Est-ce qu'on se connaît? Théo! Quelle belle surprise! Je te présente Soleil. Et puis, tu connais déjà Marianne, on dirait? Oh, ouais, ben, je m'excuse d'en avoir été brusque. C'est que j'ai fait le saut quand je t'ai reconnu. Et désolée, hein, ton visage me dit vraiment quelque chose, mais j'arrive pas à te replacer. Ouais, c'est parce qu'on s'est parlé à l'église. Tu veux sûrement dire au club? De golf, au club de golf, oui, c'est ça. Au golf! T'es fou! On va y aller, nous autres. Ah non, mais peut-être que Théo veut venir avec nous. Ah, non, je suis pas très sorteux, moi. Hey, je suis prête à y aller, moi, finalement. Puis dépêchez-vous, là, avant que je change d'idée. là. Bye, Théo. Puis j'espère qu'on va se revoir, puis je t'oublierai plus, je te jure. Hey, Gonzague? Hein? Tu l'as pas envoyé dans les limbes, hein? Non, je l'ai juste assommé, là. Ah. Hein? Je me sens tellement plus calme maintenant. On dirait que ça me fait plus rien que mon oncle Phil ait fait des trucs suspects ou que Marianne puis Soleil veuillent trouver un fantôme. Parfait. C'est pas évident de prouver qu'un appartement est hanté. Hein. Si on joue bien nos cartes, là, elle devrait abandonner. Va falloir que je fasse ces exercices-là tous les jours pendant combien de temps? L'éternité. Je comprends pas pourquoi je capotais à cause d'une photo de Soleil en bikini. Elle a mis toutes ses photos de vacances sur Facebook, puis elle est quasiment tout le temps en bikini. Ah ouais? Ouais. Ben oui, allons ça, toi. Hey! Bon, ben moi je propose qu'on aille faire le ménage chez Stiggy. T'es mentalement malade? Ce gars-là a une photo de mon ex, puis quasi future blonde en bikini. Il mérite d'avoir son appart à l'envers. Je te gâche qu'il en remarque même pas. Hey, les boys! On se fait-tu une soirée de gars? Hein? Ah, hey! Ça me tente, ça, mais pas avec vous autres. OK, bye, les jeunes. Maintenant que je peux sortir de l'appartement, moi je sors. Hein? Mais tu vas où? Mais l'escalier, le corridor, la buanderie, partout. Théo!